Ça vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc pour rendre une fille accro à toi. Tu lui fais des super photos, tu prends soin d'elle, t'es hyper galant. Après, elle sera plus passée de toi, mon gars. Salut Cap. I come to take my computer. 呢十年你咧想確問大靚飛啲咯，已經批嘅6機，呢邊得，我記住啦。佢我嗰啲咧。Thank you, Robin Cap. ขอบคุณค่ะ Thank you. Yeah, ici. Ok, good. Voilà les gars, ben, écran de PC réparé. Franchement, ils ont géré. Je viens de faire les courses. Au 7-Eleven, t'as du détail. Hein. C'est rare que je prenne un plat au 7-Eleven en ce moment, mais bon. J'aime encore bien celui-là. Tu vois, ça va être le petit déjeuner là. Avec un petit shaker. Voilà. Ma matinée les gars. Ok. Ouais, j'ai fait le stock, hein. C'est pas très intéressant là, mais voilà, tu vois. J'aime bien les petites promos, tu vois. Je prends un truc comme ça, elle me dit attends, il y en a un gratuit. Ah bah génial. Pareil, le PQ, c'était genre 1+1, tu vois. Les canettes aussi. Moi, je prends ces canettes maintenant. J'ai arrêté le starting drink sucré, mais ouais. C'est pas fameux hein, ce que je bois, mais c'est sympa au réveil, tu vois. C'est à peu près, c'est combien ça? Je sais pas moi, 40 centimes la petite canette, quoi. Ça, les gars, c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois. Le driver, il vient, il me dit ouais, t'as payé par carte et tout, bah je vais pas t'emmener. Il m'a dit si tu payes par carte, il y a trop de commissions, tu vois. Moi, je touche rien. Et en fait, je te prends pas. Du coup, je me retrouve là sans, voilà. Il s'est barré sans moi, quoi. Et je sais pas comment faire, du coup, sur Bolt, là. Je voudrais genre me plaindre d'autres trucs, tu vois. Et je voudrais me plaindre d'autres trucs parce que, ouais, c'est trop casse-couille, tu vois. Là, j'étais parti pour aller au sport. Ça, mon gars, je te le dis direct, hein, c'est le genre de driver, tu vois, celui qui est passé, qui est annulé. C'est le genre de mec, quand il t'amène un plat, genre, je sais pas, tu lui donnes 40 bahts et le plat, c'est 25 bahts. Il te dit, sorry, nah, j'ai pas de monnaie, sorry, j'ai pas de monnaie. Alors qu'il a les poches remplies de monnaie. Ah, yeah. Salut les gars. Voilà. Je fais le tour du Belge les gars, je suis dans le restaurant russe ici. C'est bien, tu vois, t'as tout un... Ici t'as un petit système, je sais pas si vous voyez, tu vois, mais tu peux te servir un verre avec des glaçons, de l'eau, tu vois. C'est à bon prix. Je commence à être rodé, ça c'est le restaurant à côté de ma salle de sport. Je vais vous montrer ce que je vais manger les gars, là je viens de faire une pure séance de jambes super intensive. Et là, je vais avoir un super plat hyper équilibré, tu vois. Maintenant, je suis rodé à la technique, genre 15-20 minutes avant de finir ma séance. Je viens commander ici, c'est juste à côté de la salle. Parce qu'ici, ils mettent 15-20 minutes à servir, tu vois. Donc bon, j'espère que ça va fonctionner. Parce qu'en somme, là, j'ai déjà gagné 15 minutes, tu vois. Là, je viens d'arriver, mais j'ai commandé il y a 15 minutes, donc c'est correct. Voilà. Ici, ces jours-ci, les gars, je vais faire des journées un peu de crevard, comme ça. Où je vais essayer de ne pas dépenser beaucoup. Parce que ouais, ces derniers jours ça a été intensif les mecs, mais moi quand je suis avec une fille magnifique comme ça, en fait je suis trop heureux, tu vois. Je suis trop emballé. Du coup, j'ai vécu 3 jours de vacances avec elle, tu vois. J'ai vécu 3 jours de pures vacances, tu vois. Vraiment faire des petites activités. On a fait énormément de trucs, elle et moi, tu vois. On a fait le bar avec les chats. On a fait une maison de l'horreur. Franchement, c'était un truc de malade, hein, la maison de l'horreur. On a eu 3 jours de rendez-vous, mais hyper intensifs. Tu vois, j'ai jamais eu des rendez-vous aussi bien avec une fille, en fait. C'était les meilleurs rendez-vous de ma vie, les gars. La fille, elle était fantastique, elle était jeune, souriante, gentille. Elle s'est fait poursuivre par un mec avec une tronçonneuse dans le truc. C'était vraiment incroyable, franchement, ce rendez-vous, tu vois. Après, qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là? On avait juste fini avec un petit massage des pieds, tu vois. Premier jour, ça a été tranquille. Deuxième jour, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est allé au cinéma, mon gars. On s'est maté un film. Trop marrant, quoi. Vraiment, rendez-vous d'adolescents, les mecs. Voilà.
On s'est maté un film, après on a fait une partie de bowling. On avait fait un truc hein, entre les deux, non? Entre le ciné et le bowling, ouais, on a mangé au barbecue coréen, les gars. On a mangé que des bons plats, elle et moi, à chaque fois. Des bons petits restos que j'avais envie de faire. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait un restaurant coréen, les gars. C'était super sympa. Moi, j'adore ça. Et ouais, le bowling, c'était marrant, tu vois, elle n'en avait jamais fait. Franchement, elle a géré. Hein. À un moment donné, elle me battait au score. Hein. Voilà, je lui ai appris tranquillement. Je lui ai montré mes petites techniques. Moi, je suis trop nul au bowling, les gars. Mais j'arrive quand même à bien viser, à mettre les balles avec quelques techniques simples. Donc voilà, c'était amusant. Je lui ai appris, tu vois. Je lui ai fait des petites vidéos. Donc elle était trop contente. Elle a mis sa petite story. Elle n'avait jamais fait de bowling, tu vois. On a fait plein de choses qu'elle n'avait jamais fait, tu vois. Elle n'avait jamais été dans le bar avec les chats. Elle n'avait jamais fait le bowling. Elle n'avait jamais fait la maison d'horreur. Et moi non plus, tu vois. Enfin, il y a pas mal de ces activités-là, je n'avais jamais fait, quoi. Donc c'était vraiment des super rendez-vous. Le dernier jour, là, donc hier, on est allé sur l'île. Bah, c'était trop chouette, quoi. Et franchement, pour ce que j'ai dépensé, c'était incroyable. C'était vraiment génial. On est allé la chercher en taxi. Après, on arrive directement sur le quai. Du quai, on prend le bateau. On arrive sur l'île. On prend un tuk-tuk. Les gars, franchement, le fait d'être avec une fille thaï, ça change toute votre expérience hein, pour ce genre d'activité. C'est un truc, tu vois, moi je ne partage pas la vision de certaines personnes établies ici à Pattaya, de dire que oui, la gourgandine, machin, c'est the solution. Franchement, tu te prives de plein de trucs si tu n'as pas ces moments, tu vois, en fait, de rendez-vous, ces moments de, je veux dire, un peu de tchatch, etc. Moi, je trouve que c'est des moments super magiques, tu vois. J'ai vécu des moments hyper magiques avec cette fille et aucune autre fille du monde de la nuit, j'aurais pas pu acheter ces moments-là, tu vois. C'était du spontané, il y avait des sentiments réels, tu peux pas acheter les sentiments. Je me faisais la réflexion l'autre fois, mais il y a plein de gens qui vont dire oui, mais tu peux, tu vois, par exemple cette fille-là, moi je vais aller dans le go-go, je vais lui donner X bahts et puis on va faire ceci, cela. Mais un truc que tu peux pas acheter chez une femme, c'est ses sentiments, tu vois. Et moi je peux te jurer que cette fille-là, elle et moi, on a eu des sentiments réciproquement super intenses, quoi, vu qu'on a vécu toutes ces choses-là, ça s'est hyper bien passé, tu vois, que voilà. Moi je suis quelqu'un de gentil, je ne suis pas un forceur, j'ai bien vu qu'elle était jeune, que voilà, ça finirait pas à l'hôtel. Eh ben c'est pas grave, ce qu'on a vécu ça vaut bien plus que ça. Et tu peux pas acheter les sentiments, tu vois, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi quand je ramène gourgandine machin, après elles sont super heureuses. En fait, les gourgandines elles ont des sentiments, c'est vrai. Oh, Kopun Cap. Tu vois, ça répète hein, du coup. La ruse les mecs. Et je vais vous montrer mon plat, il est trop bien. Les gourgandines elles ont des sentiments les mecs, mais ouais je vais la faire courte. Les sentiments en fait elles les ressentent, c'est au moment qu'elles voient l'argent, tu vois. Et moi j'ai bien remarqué ça. Elles sont hyper heureuses les gourgandines au moment où elles voient l'argent, je te jure. C'est au moment du paiement, tu vois. Et c'est ça la différence, sortir une fille, on va me dire oui c'est pour l'argent, mais par exemple, Kopun Cap, moi quand j'emmène une fille au restaurant, quand je l'emmène au restaurant la fille, tu vois, c'est moi qui paye. Voilà, je vais vous expliquer les choses comme ça. La gourgandine, au moment où tu fais les petites choses avec elle, c'est pas là où elle a les sentiments. Le moment où elle a les sentiments, c'est au moment où tu lui donnes le billet. C'est là que l'explosion de joie arrive chez la gourgandine. Quand tu es avec une fille, lors d'un rendez-vous, le moment de joie, c'est pas au moment où tu payes le restaurant, c'est pas au moment où tu sors le billet et que tu payes le mec qu'elle a cette explosion de joie. Cette explosion de joie, elle l'a, c'est au moment où elle mange les bons petits plats avec toi, tu vois, au moment où elle fait cette activité avec toi. C'est ça qui est différent, ok? Donc oui, il y a le côté monétaire aussi, dans les relations, ça joue effectivement, mais c'est différent en fait. Quand tu payes, elle va être heureuse, ok, tu vas payer au restaurant, elle va être heureuse. C'est en fait le moment où elle s'aperçoit de la valeur entre guillemets que tu lui donnes, tu vois. Si tu l'amènes dans un resto de clochard, elle va se rendre compte que tu lui donnes peu de valeur. Tu vois, tu t'estimes sa valeur à, je sais pas moi, si c'est un resto à 200 bahts, elle va comprendre indirectement que voilà, pour toi, elle vaut 200 bahts. Regarde-moi cette quantité de poulet, et comme c'est bouilli, comme ça, c'est beaucoup moins gras que tous les autres plats. Tu vois bien qu'il n'y a pas trop de gras en surface, hein. Il y en a un petit peu, mais c'est léger. Vraiment très très peu gras ce plat. Panang curry. Et moi je prends avec 2 œufs frits. Mais ici ça va, tu vois, ils sont pas non plus dégoulinants de friture. Voilà. Donc ouais les gars, c'est ça que je voulais vous expliquer. En fait les sentiments, tu peux pas les acheter. Et il y a plein de choses que tu pourras jamais vivre si tu fais que gourgandiner, quoi. Ce que j'ai vécu avec cette fille pendant les 3 jours là, franchement, tu vois, je vais réfléchir comme beaucoup de gens le feraient et comparer ça. J'aurais pu avoir à peu près, attends, avec tout ce que j'ai fait avec la fille,
J'aurais pu avoir 1, 2, 3, 4, au moins 6 short time. 6 short time avec 6 femmes différentes, ok. Au lieu de ça, j'ai eu 3 rendez-vous avec une fille, on s'est juste fait un bisou, tu vois. Les gens, ils vont se dire, il est con ce mec. Moi, je prends les 6 short time direct. Mais en fait, non. Moi, je te jure, à échanger, tu me dis, écoute, maintenant, on revient en arrière. Voilà. On te remet les billets dans la poche et tu recommences. Qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, tous les jours, je refais les rendez-vous avec cette fille, les gars. Jamais je prends les 6 short time. Parce que les moments que j'ai vécu avec elle, ils ont une valeur beaucoup plus forte pour moi. Tu vois. Elle m'a fait vivre des sensations que je ne pouvais pas vivre. J'aurais jamais pu vivre dans un short time. Crois-moi que je l'ai marqué. Les gens vont me dire, mais oui, mais tu te fais des idées, machin, tchic-chac. Ok, peut-être. Mais les gars, combien de mecs vont aller vers elle, vont la traiter comme je l'ai traitée, les gars. Mais en fait, il faut savoir que j'ai vécu avec une Vietnamienne, les gars. Ma copine, mon ex-copine vietnamienne, en fait, c'était un peu un genre de mini dictateur des fois, tu vois. Elle était un peu... en fait, elle me modelait un petit peu, tu vois. Elle me modelait pour faire de moi le copain parfait, tu vois. D'une certaine manière, elle m'a coaché. Elle m'a coaché à être le mec parfait pour les Asiatiques. Elle m'a tout appris. Comment se comporter avec les filles, tu vois. Quand un truc lui plaisait pas, elle me disait oui, mais tu devrais faire comme ci, comme ça, tu vois. En fait, ouais, elle m'a coaché, les gars, elle m'a coaché à devenir le meilleur partenaire du monde pour une Asiate. J'ai appris à être un bon toutou, voilà. Je sais bien que c'est ce que les gens vont dire. Elle m'a appris à être un bon toutou ATM. Donc, vraiment, pour qu'une femme ici, elle soit dingue de toi, tu dois juste la traiter comme elle rêve d'être traitée. Qu'est-ce qu'elles rêvent, les filles ici? Elles ne veulent pas que tu sortes des milliers, c'est pas forcément le cas. Tu vas devoir sortir des thunes, c'est certain. Mais ce qui compte avant tout avec elles, c'est que tu leur fasses vivre des bonnes émotions, tu vois, que tu prennes soin d'elles, que tu fasses de ton mieux en fait, tout simplement. Que tu ne sois pas là juste tendre les billets et puis vouloir qu'elles fassent, je vais dire, des cochonneries avec toi, juste parce que tu payes et à côté de ça, ok, fais les cochonneries. Non, il faut prendre soin d'elles. Prendre soin d'elle, c'est tout des petits gestes, des petites attentions, tu vois. Le fait d'aller la chercher en taxi, le fait de lui ouvrir les portières, de lui ouvrir les portes, tu vois. Moi, je fais ça, je suis hyper galant avec les filles ici. Surtout comme elle est, voilà. Comme pour moi, c'est une princesse, mon gars. Je la trouve jeune, je la trouve jolie. En fait, ça me motive à mort, tu vois. J'ai trop la motivation de la séduire au maximum, tu vois, inconsciemment. Donc, je fais tout ça. J'ouvre les portières. Quand on est au restaurant, tu vois, par exemple, les boissons arrivent, ils mettent les trucs sur la table, ils amènent le seau de glaçon, ils vont amener les 2 verres, tu vois. Moi, ce que je fais, première chose que je fais, je remplis son verre de glaçon, j'ouvre sa canette, je la sers, tu vois. Je prends soin d'elle. À côté de ça, les plats arrivent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend mon assiette, elle me sert, tu vois. Prendre soin l'un de l'autre mutuellement, c'est super agréable. C'est pas genre la femme ici en Asie, ça doit être ton esclave, tu vois. Si tu as cette mentalité-là, un jour, tôt ou tard, elle va te rouler ou ça va mal se finir, je crois. Alors ce que je fais beaucoup, moi, des fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je leur fais des photos, mon gars. Des filles comme ça, si tu veux marquer un maximum de points, mais fais-lui des photos magnifiques. Il y a plein de gens qui sont limités d'esprit, ils vont dire oui, c'est pour faire son book, machin, voilà, maintenant tu fais son book. Il faut juste comprendre comment elles fonctionnent, les filles ici. Les femmes en Asie, c'est pas compliqué. Elles veulent être belles, jolies, aimées, ok? Elles veulent être des princesses, tu vois. C'est vraiment leur souhait d'être super jolies. Elles vont adorer, en fait, le fait que tu la trouves magnifique, que tu la respectes parce que tu la trouves magnifique. En fait, elles vont trouver ça hyper mignon. Elles font tout pour être belles, les filles ici, ok? Donc, le premier truc à faire, ben, moi je lui dis tout le temps, je lui dis waouh, t'es trop belle et tout, je la trouve magnifique, tu vois, j'hésite pas à lui dire qu'elle me plaît beaucoup, que physiquement je trouve que c'est une femme magnifique, ça c'est important je crois de leur dire. Et moi c'est toujours comme ça les premiers messages un peu quand je rencontre une fille sur Tinder ou quoi, ben, je lui dis ça, je lui dis je te trouve vraiment super belle, c'est incroyable. Comme les filles ici, c'est leur objectif d'être super jolies, ben, quand tu leur dis ça leur fait trop plaisir en fait. À côté de ça, ben, tu prends soin d'elle quand elle est là. Tu lui montres que voilà, elle te plaît énormément. Moi, je lui fais les petites photos, je lui prends des photos impeccables, mon gars, mais je te jure qu'elle me fait fondre. Alors je lui montre après, mec, tu verrais le sourire quand elle voit les photos. Ça, vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc pour rendre une fille accro à toi. Tu lui fais des super photos,
tu prends soin d'elle, tu es hyper galant. Après, elle sera plus passée de toi, mon gars. Elle voudra toujours être avec toi. C'est quoi aussi prendre soin d'elle? Elle m'avait dit qu'elle avait une douleur au dos. Elle a une douleur au dos, moi je lui dis quoi? T'inquiète pas, fin de soirée, on fait un massage. Fin de soirée, on a fait un massage, je l'ai emmené dans un super salon. Moi aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, les gars. Ici, j'ai 2 grosses courbatures, les mecs. Hier, j'étais toute contractée. J'avais une contracture ici, tu vois. Et maintenant, j'ai des courbatures. Elle a réussi à décontracter le truc, tu vois. Et maintenant, je suis hyper... voilà, dans un jour, c'est guéri, tu vois. La meuf, pour 200 bahts, elle travaille mieux qu'un ostéopathe, hein, je te jure. C'est abusé. Prendre soin d'une fille, c'est ça ici aussi. Moi, j'aime bien ça en Thaïlande. Il y a quand même beaucoup de filles qui aiment bien les massages, tu vois, mais les filles locales ici, elles en font pas souvent. C'est pas comme nous. Nous, entre guillemets, on a les moyens, on a le temps, etc. Moi, je vais quand même assez souvent faire des massages, l'air de rien, tu vois. C'est plusieurs fois par mois. Elle, ça reste assez rare. Et quand tu emmènes une fille faire un massage ici, ben, elle trouve ça bien parce que tu prends soin d'elle, tu vois. Les massages, c'est vu comme un peu une thérapie, tu vois, pour aider à récupérer de douleurs ou de choses ainsi. Quand tu as une grosse douleur au dos, mon gars, ben, c'est pas agréable. Alors si elle a une grosse douleur au dos et que tu as un mec qui vient la chercher, la prendre par la main et qui l'emmène à un endroit où, tu vois, ça va l'aider à se sentir mieux, ben, là tu marques un max de points aussi. Après moi, ouais, je vais vous dire un peu, tu vois, je vous parle comme ça, je vous raconte ma vie, bref. Tu vois, cette fille-là, en fait, moi je l'aime énormément, voilà. Son métier, ça craint. Mais bon, pour l'instant, je fais abnégation de tout ça, tu vois. Je me dis au pire, c'est juste une fille que j'aime bien et qui a beaucoup d'argent. Ce qu'elle fait quand je suis pas là, tu vois, machin. De toute façon, moi, je compte rester célibataire d'une certaine manière. Tant pis, je réfléchis pas à ça. Elle gagne bien sa vie. C'est une jeune fille à Pattaya, c'est la réalité ici, bah tant mieux. Aujourd'hui, je vais pas lui faire de message, tu vois, enfin, à part si elle me parle. Mais je suis pas en mode à lui courir après, à vouloir à tout prix lui faire des messages en mode je vais te sortir du gogo, des trucs ainsi, non. Elle continue sa vie, moi je continue de faire ce que j'ai à faire. Nos chemins se sont croisés, ils vont se recroiser, tu vois. Elle a des sous, elle gagne bien sa vie, elle a déjà voyagé seule. Elle est allée voyager au Vietnam toute seule, tu vois. Et, je pourrais faire des voyages avec elle éventuellement, tu vois. En fait, ça peut être un peu une copine d'appoint, quoi, tu vois. Moi, ça me manquait ces moments-là avec une femme, vraiment. Je te jure que les moments de gourdinage, etc., c'est pas suffisant pour moi. Et les gens ils me regardent parce que tu vois, il n'y a pas de retour sur ma caméra là. On dirait trop que je parle tout seul. Et je suis toujours en Russie, les gars. Aujourd'hui à la salle de sport, c'est marrant, tu vois, j'arrive. Les mecs ici, bah, ils pensent que je suis russe, tu vois. Donc il y a plein de gens qui viennent vers moi et commencent à me parler en russe et tout. Moi je comprends rien. Ouais les gars, je vais vous laisser profiter de mon plat. Et je vais voir si elle revient vers moi. Je vais pas lui courir après, les gars. Mais si à un moment je vois qu'on commence à trop dépenser, tu vois que c'est trop récurrent, que les dépenses sont trop fortes et tout, je dirais écoute, voilà, je suis ruiné. Je dirais je me suis ruiné pour les derniers rendez-vous. En fait, je t'ai menti, je suis pauvre et j'ai plus d'argent. Mais d'un côté, j'ai pas envie de faire ça parce qu'elle pourrait payer pour moi après. Et comme elle a 19 ans et que voilà, elle doit faire du sale pour gagner des sous, je me sentirais mal en fait, tu vois, qu'elle paye pour moi. Mais je préfère en fait payer. Moi je suis bienveillant. Je préfère qu'elle garde ses thunes et voilà, qu'elle aide sa famille, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, qu'elle fasse son shopping. Quand on est ensemble, tant pis, c'est moi qui paye les mecs. Il y a des mecs qui seraient prêts à payer 3 fois plus que moi hein, pour être avec une fille comme ça et tout. Et passer des bons moments qui sont authentiques. Tu vois, il n'y a pas du tout de... On ne me manipule pas pour l'argent, les mecs. C'est bien ce qu'ils vont dire, les gens. Il y a beaucoup de mecs qui vont être aigris. Parce que quand ils voient un mec comme moi avec une fille magnifique ainsi, ils se disent c'est pas logique. Forcément, c'est l'argent, tu vois. Mais les gars, non. Ici, en Asie, c'est pas l'argent qui prime. C'est le comportement. Comment tu te comportes avec elle, ta manière d'être un gentleman et de prendre soin d'elle. C'est bien plus important que le physique. Maintenant, si tu as les deux, c'est jackpot. Je peux jurer que cette fille-là, j'ai semé une petite graine en elle, tu vois. Enfin, comprenez-moi. J'ai semé quelque chose, ok, pas ce que vous pensez, mais bon, ça va germer. Il ne faut pas que je commence à lui envoyer des messages, lui dire tu me manques, machin, tchic-tchac, non. Je vis ma vie, je la calcule pas trop. Et normalement, la petite graine que j'ai germée, elle va pousser, tu vois. Et c'est elle qui va m'envoyer des messages, et c'est elle qui va essayer de me revoir.
Voilà, je vous dirai comment ça se passe les gars. Mais ouais. Je crois que je vais la revoir forcément. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça hier. Mais c'est pas moi qui vais choisir les gars. C'est elle qui va choisir. Hein. Il suffit qu'elle fasse un message. Il suffit qu'elle dise écoute, tu me manques, viens près de moi. Voilà. À 2h du mat, à 3h du mat, à 14h, à 15h, à 16h, à n'importe quelle heure en fait. Moi j'irai, c'est certain. Elle m'a charmé les gars. Je suis hyper séduit par elle. Elle est tellement parfaite. Vous direz comment ça s'est passé, mais franchement je suis dans la merde. Hein.